faire des mélanges, par exemple, de jus de fruits. Et garder à l'esprit aussi que certains jus, par contre, peuvent modifier l'impact des médicaments qu'on prend. Et ne pas oublier qu'il y a des jours où il y a certains aliments qui nous tentent, d'autres jours, d'autres aliments. Et donc, être capable de faire des repas rapides et nourrissants, équilibrés. Essayer d'éviter tout ce qui est en boîte ou les repas déjà préparés. Et puis, il y a toute une série d'options santé qui sont disponibles dans plusieurs magasins. Et souvent, c'est des aliments qu'il faut préchauffer. Alors, peut-être aussi c'est intéressant de partager certaines de vos recettes avec d'autres personnes. Et puis si vous ne sentez pas la force, considérez la possibilité de demander à quelqu'un de vous préparer à manger. Et évidemment, utiliser les micro-ondes. Et d'autres changements dans les habitudes, comme limiter la caféine, l'alcool. Certains experts suggèrent qu'un verre de vin ou de bière est correct, mais vérifiez toujours avec votre médecin si l'alcool peut interférer avec vos médicaments, vos traitements. C'est très important. Et si vous n'êtes pas sur une diète spéciale, les experts recommandent quand même de manger des aliments avec le moins de gras possible. Et pendant le traitement de chimio, on évite de manger les aliments préférés dans les 24 heures qui suivent le traitement pour éviter d'associer ces aliments-là avec des sensations négatives. Et considérez également les hydrocarbures, un certain nombre d'aliments riches comme les pâtes, mais en certaines doses, des aliments qui sont faciles à digérer comme le riz, les poissons, les sauces de pommes, les bouillons, les soupes. Donc les toasts aussi peuvent aider. Le gingembre aussi peut vous aider à améliorer votre appétit. Et certains ont constaté qu'ils doivent éviter le lactose et les produits dérivés parce que parfois ça augmente chez eux les crampes abdominales. Et puis d'autres considèrent que le lait bouilli est plus facile à tolérer. Et puis n'oubliez pas que la fatigue peut augmenter la sensation de nausée. Alors gardez aussi un journal de bord où vous marquez toutes vos réactions au traitement. Et une règle de base, c'est vraiment essayer de garder un poids corporel stable. Maintenant, pour les médicaments que l'on utilise généralement, on suggère d'éviter le caviar, les anchois, le foie, ce genre d'aliments-là. Essayez d'avoir une diète équilibrée. Et n'oubliez pas que parfois, on a besoin de suppléments aussi. Manger des légumes, et puis des fruits, bananes, oranges, des raisins, des abricots, des kiwis, des melons, des fruits que vous pouvez mélanger également au yogourt. Et on vous recommande de boire beaucoup de fluides. Avec Taxol, vous devez prendre beaucoup de fluides, doxorubicin. Vous devrez boire encore plus de fluides enrichis de vitamine B. Et puis des viandes maigres, des viandes maigres, du lait, à Topicide. Vous devez sans doute considérer les aliments passés au mixeur, aliments riches en potassium. Maintenant, quand on parle de gérer les problèmes de constipation, il faut que vous essayiez de boire 3 litres de fluide par jour et
Considérez également la possibilité de boire des liquides chauds et modifier votre diète pour essayer d'augmenter la présence de fibres. Manger des prunes, des légumes et le plus possible de fibres par jour. Autrement, des céleris, du pain complet. Certains parlaient de popcorn également, mais d'autre part, d'autres patients ont averti que ça pouvait créer des douleurs abdominales. Et donc, c'est important aussi de consulter des diététiciens. Évitez des melons comme les choux, les fèves, les oignons, surtout quand on essaie d'ajouter du goût, essayez de les éviter parce que ça peut causer des gaz. Puis, augmentez votre activité physique, essayez d'établir une routine quotidienne et considérez peut-être la possibilité de temps en temps de prendre des laxatifs émollients. Et puis, essayez vraiment de suivre un programme, le programme qui vous a été prescrit par votre équipe qui vous suit. Maintenant, pour la diarrhée, c'est très important de se rappeler s'il y a des changements de votre condition actuelle parce que la diarrhée est souvent associée à des personnes qui ont une intolérance au lactose. Alors, on pense que parfois c'est aussi la conséquence de présence de bactéries ou de virus ou la présence d'une infection. Et donc, c'est important aussi de considérer des problématiques comme la fièvre qui peuvent être associées à la diarrhée. Et assurez-vous d'être toujours en sécurité. Si vous voyez que vous êtes instable, utilisez des outils pour bouger. Assurez-vous qu'au quotidien, vous ne perdez pas trop d'eau et trop de poids. Assurez-vous que votre bouche ne soit pas trop sèche. Autrement, ce sont des signes de déshydratation. Si la diarrhée a un impact sur votre situation sociale, envisagez aussi de contacter votre médecin pour en fait avoir un traitement plus sérieux. Et vous devriez peut-être considérer aussi de faire très attention lorsque vous nettoyez la zone anale et pour prévenir les infections. Maintenant, on sait que la chimio peut avoir comme conséquence une destruction des cellules et donc certains médicaments comme les antibiotiques associés à la chimio peuvent provoquer la diarrhée. Et puis, le café, l'alcool, ou bien peut-être même simplement l'augmentation des fibres dans votre diète peuvent provoquer la diarrhée. Et puis même l'anxiété, le fait de se dire que l'on ne réagit pas bien au traitement, ça peut précipiter une situation de diarrhée. Et donc, envisagez de modifier votre diète. Faites des repas plus courts, plus petits, plus souvent. Incluez des fluides comme le ginger ale, les jus de pomme. Et si la diarrhée continue, alors contrôlez avec votre médecin. Buvez toujours beaucoup d'eau entre les repas. Essayez d'éviter le café et l'alcool. Essayez d'éviter les aliments qui sont trop piquants ou trop riches en gras. Essayez d'éviter le pain complet ou les aliments avec trop de fibres. Et peut-être prenez des bananes. Essayez d'éviter les noix, les pop-corn. Et ce genre d'aliments sûrement peuvent être plus difficiles à digérer.